Hello à tous, nouvelle vidéo 737 MX Talk numéro 3 et c'est une vidéo qui aurait dû avoir lieu, pour être tout à fait franc avec vous, la semaine dernière, mais ça n'a pas du tout été possible. Alors pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, vous le savez pourquoi, on a mis au monde, alors c'est pas moi qui ai mis au monde, c'est Fanny qui a mis au monde une petite fille, ma petite fille qu'on a appelée Alma. Forcément, vous vous doutez bien que ça chamboule un peu une vie, ça change un peu une vie. Et on m'avait dit, tu vas voir le jour où tu auras un enfant, tu as des responsabilités, dans une vie de couple, c'est du boulot, c'est du taf. Ça fait une semaine à peine et en effet, j'ai déjà vu que ça changeait beaucoup de choses. C'est que du bonheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alma, elle était très attendue. Ça faisait plusieurs années. On essayait d'avoir un enfant. Malheureusement, on n'y arrivait pas. Puis finalement, on a tout mis en place. On a mis en place des démarches pour pouvoir avoir cette jolie petite fille dont je suis très très fier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est passé par un parcours très difficile. Mais en fait, si vous voulez, Alma, on a eu beaucoup de difficultés à l'avoir avec Fanny. Ce qu'il faut se dire, c'est que il y a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres pour avoir des enfants. Et nous, on est passé par un parcours assez atypique, assez difficile quand même pour un couple, puisque on est passé par des FIV. Donc, on a commencé par des FIV en France. Une première avec un échec, une deuxième, un échec aussi, troisième, un échec, et la quatrième, un nouvel échec. Et là, on s'est dit à un moment donné, va pas falloir baisser les bras. On veut un enfant, on va y arriver. Et puis, on a décidé de voir les choses complètement différemment et d'aller à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, c'est remboursé par la sécurité sociale et ils ne cherchent pas forcément plus loin à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, on a pris la direction de l'Espagne, puisqu'on s'était renseigné. L'Espagne, le taux de réussite était, comme je vous l'ai dit, bien plus élevé. On était en France, entre 2 et 3 sur 10 de réussite, alors qu'en Espagne, on est plus près du 9 sur 10 de réussite. Et ils ont compris pourquoi. Et finalement, on regrette pas d'avoir été en Espagne. Alors, ça a été un coût quand même assez élevé. Évidemment, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et 9 mois après, Alma est venue au monde. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, on est très heureux et surtout très fiers aujourd'hui par rapport au parcours qu'on est passé d'avoir Alma. On va maintenant complètement changer de thème. On va parler des thèmes plutôt appropriés à ce genre de vidéo du 737 MX Talk. Parce que quand on dit MX Talk, forcément c'est une discussion motocross. Alors on va parler dans la continuité de ce qu'on fait à chaque fois dans les vidéos, en fait, de mental. Le mental, qu'est-ce qui peut nous apporter dans notre sport et quelles sont les limites. Alors j'en avais un petit peu parlé dans les anciennes vidéos, mais là on va en reparler encore. En fait, j'ai surtout une vidéo qui illustre vraiment bien ce que peut nous amener le mental. Cette vidéo, c'est une vidéo avec Zach Osborne. Ce jour-là, il a été juste incroyable. Franchement, je pèse pas les mots. Il a été juste incroyable. Il jouait le titre de champion de Supercross US contre un autre pilote que vous connaissez tous, Joey Savaggi. Et je remets dans le contexte. Donc là, c'est la finale championnat US de Supercross. On est à Las Vegas, c'est en 2017. Un des pilotes roule chez Pro Circuit, c'est Joey Savaggi. Un des pilotes roule pour Husqvarna Factory, c'est Zach Osborne. Les deux pilotes sont à égalité de points. C'est quasiment du jamais vu. Et en fait, le pilote qui fait devant l'autre est champion Supercross US. Ce qu'il faut savoir, c'est l'enjeu. Oui, il y a un enjeu d'un titre, mais il y a surtout un enjeu assez important, financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes, quand ils sont champions des États-Unis comme ça, 250, on va dire qu'ils peuvent gagner entre 500 et 700 000 $ le titre. Donc c'est quand même assez conséquent. On est sur des budgets financiers de primes bien plus conséquent que ce qu'on pourrait avoir en championnat du monde, par exemple, de motocross. Donc voilà, vous avez compris, là, les deux pilotes n'ont pas le droit à l'erreur. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Le départ est lancé, tous les yeux sont rivés sur Savaggi, Osborne. Direct, tout se passe pas comme prévu, comme j'ai dit, il y a une chute collective. Et une grosse chute collective. Dans cette chute, on y trouve un pilote qui était important pour ce titre de champion des États-Unis Supercross, c'est Zach Osborne. Zach Osborne à terre, Savaggi, lui, pas pris dans l'accrochage. Il doit être aux alentours de la 8e place. Et Zach Osborne met énormément de temps à repartir, un peu bloqué sous les motos, il perd une trentaine de secondes. Et là, on se dit de suite, le championnat, il est foutu, Zach Osborne ne sera pas champion des États-Unis. Mais Zach Osborne, il en a pensé complètement différemment. Dans sa tête, il s'est dit, je vais rien lâcher. Maintenant, je suis tombé, c'est pas grave, je remonte sur la moto et je vais tout donner. Mais c'est pas mort, je peux encore y arriver. Et là, vous savez, on dit toujours ne jamais baisser les bras jusqu'au drapeau damier. Et Zach Osborne va faire une course qui sera sûrement l'une des plus belles courses de l'histoire du Supercross US. Donc Zach Osborne repart. Je pense la moto un petit peu abîmée, mais a priori ça a l'air d'aller. Et il fait son petit bonhomme de chemin. Il roule. Tandis qu'à côté, on a Joey Savaggi qui lui, par contre, malgré un départ plutôt correct, fait des erreurs, pas à l'aise, très tendu. Ça se ressent dans son pilotage. Il est pas relâché. Il refait d'ailleurs une petite glissade. Bon, pas méchant, il doit perdre 3 places, mais il est pas à l'aise. Il a une quinzaine de places d'écart également. Là, on se dit ça va être quand même très compliqué. Et puis, au fur et à mesure de la manche, Zach Osborne se surpasse.
c'est un guerrier, il double les pilotes comme si qu'il y avait personne. Et puis on arrive dans les dernières minutes de course, Zach Osborne est à environ une dizaine de secondes de Joe Savaggi, 5 places derrière. Et là, honnêtement, on dit jamais baisser les bras, mais là, quand t'es un pilote et que tu sais, en supercross, surtout les écarts sont quand même moins conséquents, qu'il te reste 4 tours pour aller gagner 10 secondes, d'essayer de gagner plus de 5 places, c'est quand même peu probable. Et pourtant, dans cette finale, Zach Osborne va nous prouver le contraire. Il va remonter. Et là, on arrive au dernier tour. Au dernier tour, il est à 3 secondes à peu près de Joe Savaggi. Et il va débrancher sur un tour jusqu'à ce qu'il le voit carrément de plus en plus près. Il reste quelques virages. Je pense que Joe Savaggi a été pas noté, comme quoi que Zach Osborne revenait. Il est revenu de nulle part. Et finalement, l'écart c'est plus 3 secondes, 2 secondes, quasiment 1 seconde. Et on arrive à la fin du circuit assez atypique avec 2 séries de whoops. Zach Osborne débranche, entre à fond dans les whoops, se rapproche dans le virage de Joe Savaggi, et là il se dit je peux le faire. L'autre série de whoops, il est quasiment à sa hauteur et il vient lui faire un bloc pass d'anthologie, un bloc pass juste énorme, et grâce à ce dépassement, Zach Osborne file vers son titre de champion des États-Unis de Supercross en 250 en 2017. Et Zach Osborne forcément après s'effondre en larmes, il se dit il l'a fait, même lui il a du mal à réaliser puisque forcément après ce début de course très compliqué avec cette chute, comment imaginer gagner à ce niveau-là en plus la finale et le titre de champion des États-Unis. Mais il a rien lâché, Zach Osborne, il a été au bout de ses rêves et surtout il y a cru, et ça en fait c'est le premier des points importants là-dedans, c'est y croire. Tant qu'on y croit, ça nous tient et on peut y arriver. Et Zach Osborne l'a dit, ça a été forcément la plus belle victoire de toute sa carrière, le plus beau titre de toute sa carrière, et c'est surtout une finale dont lui se souviendra, mais nous aussi on se souviendra de toute notre vie. Vous le savez, on est en période de fête, donc qui dit période de fête dit des fois relâchement. Évidemment, quand on est sportif et qu'on a des réels objectifs, il faut quand même avoir un moment où on se relâche. Ça fait depuis le mois d'octobre que Timothée Slenny s'entraîne dur, que ce soit physiquement ou sur la moto, et c'est vrai que cette période de fête permet aussi de se relâcher un peu, mais pas trop. Et mon rôle aujourd'hui en tant qu'entraîneur, c'est de leur dire attention. C'est pour ça que j'ai planifié un roulage pour chacun. Donc Timothée est venu lui avant Noël, on a roulé sur la piste du MC Pays des Olonnes, et la bonne surprise c'est les attitudes sur la moto. Techniquement c'est vrai que depuis plusieurs semaines on a passé un cap. Pourquoi techniquement c'est important aujourd'hui qu'un pilote passe un cap? Parce que tout simplement plus on va avoir de la technique, plus on va rouler en sécurité, plus on va jouer avec la moto et plus on va progresser sans même s'en rendre compte. La vitesse vient avec un gros bagage technique. Si on n'a pas vraiment beaucoup de technique et qu'on veut aller chercher de la vitesse, souvent ça monte en l'air. Et là ça a été la petite surprise de voir Timothée faire des gestes techniques qu'il ne faisait pas avant, plus de mobilité, ça m'a vraiment plu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre quelques images de son roulage ici et vous allez voir un petit bonhomme de à peine 10 ans qui met du gaz comme ça, c'est beau à voir. Bad things when it comes back, it bites up. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. That heat's coming from my thighs, I'd fire to my words. We're the worst every time, yeah, that we roll. So you know how it goes. I'm my favorite secrets, he likes to keep close. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. If you know, then you know. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. Listen up, cause I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out. Keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear. Je vais vous parler maintenant de Slenny Goyer. Slenny, depuis le mois d'octobre, on s'est vu pas mal de fois, donc on a pu bien bosser, et c'est vrai que on a avancé, surtout techniquement. C'est vrai que j'ai été chercher avec lui de la mobilité. Le but aussi c'était qu'il domine la moto, qu'il la maîtrise vraiment à fond cette moto, cette 85 cm3. Donc on a aussi été chercher de la force à travers des exercices physiques, et un point là au mois de décembre, fin décembre, j'ai pu m'apercevoir qu'on avait vraiment passé un gros cap. Donc je suis content, maintenant on se relâche pas, on est au
milieu de l'hiver, il reste encore un petit peu moins de 2 mois avant la première épreuve et je sais qu'on peut encore aller chercher une progression, notamment en vitesse. On a progressé en technique, on peut aller chercher encore plus, je le sais. Et d'ailleurs on a prévu d'aller en Espagne début janvier pour aller justement peaufiner un petit peu tout ça et aller chercher un maximum de vitesse sur des circuits un peu plus propres, hein. C'est vrai que forcément là on a des circuits, vous savez, dans la région il pleut pas mal, donc avec des grosses ornières, un petit peu de boue. En Espagne ce sera un peu plus sec, un peu plus plat, donc l'idéal pour aller chercher de la vitesse. Et je vais vous mettre quelques images de son roulage de Slenny. Vous allez voir que la 85 cm3, il la tord bien comme il faut. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze things when it comes back, it bites up. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let you squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. The heat's coming from my thighs, I'd fire to my words. We're the worst every time, yeah, that we roll. So you know how it goes. I'm my favorite secrets, he likes to keep close. And if you don't, then you don't. You soon will or you won't. Listen up, cause I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, little squeeze out, keep that indoors when we're throwing down. Oversized jumper with our underwear out. On va maintenant parler d'un événement qui me tient à cœur. Ça sera la 2e édition en 2024. C'est le 737 Ride Day. Vous étiez nombreux l'année dernière et cette année on met vraiment les petits plats dans les grands. On va pas tout vous dévoiler, mais on a prévu de grosses surprises. Toujours beaucoup de lots à gagner, ça c'est le premier point, mais surtout beaucoup plus d'activités. On a prévu de faire les choses encore mieux. Première édition, on va dire, c'était pour analyser un petit peu ce qu'on allait faire, comment ça allait se passer. Là maintenant, on veut vraiment vous passer un moment encore plus magique, encore plus inoubliable. On a prévu pour cette nouvelle édition plus d'activités, notamment une super pole entre midi et 2h avec les pilotes du team, moi-même, et on prendra également 2 ou 3 pilotes inscrits à cette journée. Pour se confronter avec les pilotes du team, on a prévu une course de guidon, on a prévu des lots. L'année dernière on a fait gagner une 20aine de lots, cette année c'est pareil, on change les lots seront encore plus importants. Et puis la nouveauté également, c'est un pack de bienvenue avec une casquette souvenir pour les pilotes qui seront inscrits. On a prévu de vous mettre aussi un grand sticker 737 Performance que vous pourrez mettre sur vos véhicules ou autres comme vous le souhaitez. Et la dernière chose, ça va être, on a voulu vraiment faire durer le plaisir. L'année dernière la journée s'est terminée à 17h, cette année ça se terminera à minuit. On a prévu un apéritif le soir, on a prévu également une grande paella avec un groupe musical. Alors attention, les places sont limitées, on aura 3 groupes de pilotes, un groupe pour les kids, 2 groupes adultes, premier arrivé, premier servi. Tout le monde qui seront inscrits pourront accéder au lot à gagner, ce sera par tirage au sort. Et puis j'espère que vous serez présents, vous serez nombreux présents à partager cette journée tous ensemble et rencontrer Joseph, petit bonhomme très attachant qui à mon avis vous marquera autant qu'il nous a marqué l'année dernière. Et puis c'est participer aussi à cette bonne cause. Une partie des fonds sera reversée à l'association Les Ailes de Joe. Donc Joseph, il est atteint de la maladie d'ataxie de Friedreich. C'est une maladie très rare et si on peut participer un petit peu à la recherche contre cette maladie ou même à lui donner des fonds pour qu'il puisse profiter un petit peu de voyages, etc. Voilà, vous aurez contribué à ça en passant une journée motocross tous ensemble. Venez vous faire plaisir. On vous attend en tout cas nombreux et puis vous serez pas déçus. Allez, on termine cette vidéo. On a fait le tour. Je voulais juste, pour finir, vous présenter notre nouveau sac à dos qu'on a fait pour les mécaniciens, pour mettre vos outils devant, etc., mettre les lunettes. Il n'est pas encore sur le site internet, mais très prochainement. Alors restez connectés, allez voir le site internet shop.737performance.fr. On a fait également une doudoune, toute nouvelle doudoune, toute brodée 737. Merci à tous d'avoir suivi ce 737 MX Talk numéro 3 et puis d'interagir régulièrement aussi via vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Je les lis tous. Et puis voilà, prochaine vidéo très prochainement avec évidemment encore d'autres news, d'autres anecdotes. Je vous dis à bientôt, passez un bon réveillon de premier de l'an. Et puis merci à tous de nous suivre. Ciao ciao.